Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo avec TK Flash Joker. Alors ça va être une vidéo sur Dead Space 3 les amis. Et oui, parce qu'aujourd'hui on va jouer sur Dead Space 3 parce que le mois dernier c'était le jeu gratuit du mois sur Xbox 360 et Xbox One. Alors du coup j'espère que déjà vous êtes nombreux à aimer ce jeu, hein, je l'espère, hein, parce que du coup ça va être une vidéo sur ce jeu là. Donc si vous aimez, bah tant mieux, et si vous n'aimez pas, bah c'est dommage. Et si vous connaissez pas, bah c'est le moment de regarder, parce que vous allez voir que c'est un jeu qui peut peut-être vous plaire. Il date, il remonte à 2013 quand même, donc depuis le temps je pense que vous connaissez. Si vous connaissez pas, bah on va quand même essayer de vous faire tenter de jouer à ce jeu. Parce qu'en sachant que dans celui-là il y a un mode coopératif, car dans les deux premiers vous n'avez pas de mode coopératif. Dans le 1 il y avait juste un mode solo, et dans le 2 il y avait un mode multijoueur PVP, et dans le 3 ils ont préféré mettre un mode coopératif, donc ce qui est assez cool. Donc on va pas tarder sur le sujet. Comment expliquer davantage? Oui, vous avez déjà aussi des modes de jeu, vous avez déjà des modes de jeu, donc moi je vais vous faire voir un peu ma progression vite fait. En fait vous avez le mode de jeu standard quand vous lancez le jeu, voilà, le jeu comme il est, je l'ai terminé à 100%, dans toutes les difficultés. Vous avez le mode facile, normal, difficile et impossible. Ensuite vous avez le mode classique. Le mode classique ça va être un mode à l'ancienne comme les anciens Dead Space, parce que dans ce nouveau Dead Space vous pouvez créer vos armes, les modifier, faire des choses de ouf dessus. Bah dans le mode classique vous ne pourrez pas faire ce genre de choses, car c'est à l'ancienne Dead Space, comme le Dead Space 1 et Dead Space 2. Et à la fin, quand vous finissez le jeu, vous gagnez la corne du diable. Alors c'est une arme, en fait c'est un gant rouge, je vous ferai voir dans peut-être une prochaine vidéo. C'est un gant rouge, et en fait quand vous tirez, vous disiez, votre personnage dit bang, et en fait l'ennemi meurt d'un coup comme ça. C'est vraiment cheaté, et vous avez énormément de munitions. Et quand vous rechargez, vous faites un bruit de guitare et vous avez la main vers le haut. Enfin, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Du coup, et c'est aussi en mode difficile. Vous commencez, vous avez rien du tout, c'est en mode difficile. Donc c'est un mode qui est assez long à faire, parce qu'il faudra bien gérer sa partie. Après vous avez le mode fou furieux. Le mode fou furieux, en fait, ça va être comme le mode standard en mode difficile, mais vous recommencez le jeu de rien, vous avez rien. Par contre si vous mourrez une seule fois, vous avez perdu toute la progression. Donc c'est vraiment du hard. Et après vous avez le mode survie totale. Le mode survie totale, en fait, les ennemis, quand vous les tuez, normalement ils vont vous donner des munitions ou des soins comme dans les premiers Dead Space. Et la nouveauté c'est les ressources. Les ressources pour créer vos armes, ou créer vos propres potions, ou vos propres munitions, ou créer vos propres clés pour ouvrir des portes secrètes, etc. Vous avez cette nouvelle monnaie qui est arrivée sur Dead Space 3. Bah dans le mode survie totale, quand vous tuez des ennemis, ils vont pas vous donner de munitions ni de soins, ils vont vous donner que des ressources. Par exemple aussi, quand vous parcourez le jeu dans Dead Space, normalement vous trouvez des modes pour améliorer sur vos armes, ou des pièces d'amélioration d'armes. Normalement vous trouvez ce genre de choses dans Dead Space 3. Bah là dans le mode survie totale vous trouvez rien du tout de cela. Tous les endroits c'est que des ressources, parce que en fait pour fabriquer vos armes, etc., ça sera que avec les ressources. Donc en fait tous les objets à ramasser c'est que des ressources, au mieux des plans d'armes, ou des pièces d'armes, ou d'amélioration d'armes, ou des soins, ou des munitions, ou des recharges de stase. Là vous aurez que des ressources. Donc et pareil c'est en mode difficile quand vous commencez, puis vous avez rien au début. C'est vraiment à chaque fois une nouvelle game quand vous recommencez. Alors j'ai fini les 3 modes de jeu. Alors ils sont pas à 100%, parce qu'il y a bien sûr des artefacts, des pièces et des trucs comme ça dans certains modes à trouver, et j'ai pas voulu faire à 100%, parce que moi ce qui m'intéressait c'était vraiment le succès. D'ailleurs je vais vous les montrer. Il y avait le succès, mais il y avait surtout la récompense à la fin, même si c'est pas des trucs de ouf. Donc là vous voyez bien, il y a marqué terminer le jeu en mode survie totale, il est fini. Après vous avez pareil, terminer le jeu en mode fou furieux, il est fini. Et là vous avez pareil, terminer le jeu en mode classique, il est fini. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer que je dis pas de la merde. Donc là on va partir tout de suite sur ma partie à moi. Donc là on va lancer ma campagne.
Alors ma campagne bien sûr elle est terminée, hein, comme vous avez vu la progression est à 100%. Et on va aller se faire une petite mission secondaire, parce que vous avez 10 missions secondaires dans ce opus de Dead Space. Donc en fait il y a des missions secondaires et à la fin vous gagnez des récompenses qui peuvent augmenter rapidement vos ressources dans le jeu. Car vous avez des gros coffres à la fin avec des caisses de ressources et avec des trucs d'amélioration pour vos armes, etc. Bien sûr, vous avez 10 missions et sur les 10 vous en avez 3 où vous êtes obligé de jouer avec un autre joueur parce que il y a 3 missions en coopératif secondaire qui révoltent, qui est sur une petite histoire du personnage secondaire de Dead Space qui est Carver, et puis voilà. Donc nous là on va faire une petite mission comme ça pour vous voyez un peu, pour ceux qui connaissaient pas ce que ça donne. Pour ceux qui connaissent, je vous invite à regarder si ça vous fait plaisir de revoir le jeu Dead Space. Et on va partir tout de suite. Donc voilà, hein, comme vous pouvez créer vos armes, donc moi j'ai créé mon sniper fusil chercheur pour ceux qui connaissent. Et en dessous j'ai mis un lance-grenade légèrement modifié qui tire des roquettes au milieu des grenades. Donc je trouve ça assez classe. Et il a un anneau incendiaire et puis il a un mode d'amélioration pour avoir un bonus de dégâts supplémentaire et pareil pour mes alliés. Je vous vois. Vous avez été assez malin pour déjouer ma petite fermeture. Ça veut dire que vous ne faites pas partie de l'armée Carbin du général. Avant que vous vous tapiez dans le dos pour vous féliciter, dites-vous que c'est que le début. Votre journée est loin d'être finie. Oui, puis ma deuxième arme que j'ai créée, du coup, c'est un fusil d'assaut en rafale avec un trancheur en dessous, légèrement modifié, au mieux qui tire un grand laser en horizontal, il tire juste une grande décharge en précision droite, et s'il y a plusieurs ennemis qui est à côté, ils prennent aussi la décharge. Donc je trouve ça assez sympa comme arme, en sachant que j'ai mis un anostase, donc en gros à chaque fois que je touche un ennemi, j'ai une chance de le staser. Donc vous connaissez déjà ce que c'est la stase, hein, ça ralentit l'ennemi. Donc sur une arme comme ça je trouve ça assez badass. Et puis j'ai mis un bonus de chargeur pour moi et puis mes alliés. Donc je la trouve assez sympa comme arme aussi. Donc là vous avez bien vu qu'on est dans le mode difficulté impossible. Donc en fait les ennemis, vous avez pu voir, ils meurent rapidement parce que les difficultés dans Dead Space fait que les ennemis sont pas plus résistants, mais ils vous font 2 fois plus mal. Donc quand vous prenez des attaques, vous les sentez passer, quoi. Donc là la mission secondaire en fait, quand vous arrivez dans l'histoire, à un moment de l'histoire, vous allez avoir une station que vous allez croiser, et en fait soit vous continuez à votre station de l'histoire pour continuer sur l'objectif que Isaac doit faire pour avancer dans la mission, ou soit vous par hasard vous allez sur cette station par votre curiosité pour voir ce qui se passe. Et là du coup si vous y allez, du coup vous allez dans cette mission là, celle que je suis en train de faire, et du coup en fait vous apprenez qu'il y a un gars apparemment qui est encore en vie. Donc moi je sais déjà comment ça se passe à la fin, mais vous verrez en même temps que moi à la fin de vidéo, enfin à la fin de la mission plutôt. Donc j'ai trouvé ça aussi pas mal, les petites roulades qu'on peut faire, etc. Je trouve ça assez classe.
apparemment il y a plus d'ennemis. Activation de la quarantaine. Ok. Donc après voilà, vous avez aussi des zones des fois où vous allez devoir faire des bidouillages pour ouvrir les portes. Annulation acceptée. Quarantaine levée. Veuillez en informer votre supérieur hiérarchique. Vous voyez, vous avez des ressources, des trucs comme ça à ramasser. Vous avez l'air d'aimer tirer sur tout ce Ah là, de la ferraille. La ferraille aussi, elle peut vous servir à créer vos propres munitions. Donc ça, je trouve ça assez cool. Le truc que vous avez vu juste avant, en petit cube vert, là où il y avait marqué gel, bah ça vous permet de créer des potions pour vous soigner. Donc c'est assez pas mal aussi. Après, plus vous commencez la difficulté haute, vous gagnerez moins de munitions sur les ennemis. Parce qu'en facile, vous gagnez 8 munitions de chargeur par caisse ou par ennemi. Par exemple, si un ennemi vous donne des munes, ça sera un plus 8. Et les caisses, pareil. Après, quand vous lancez en normal, c'est plus 5. Donc vous voyez, vous perdez 3 de munitions à chaque fois par endroit trouvé. Et si vous lancez en difficile, c'est un plus 4. Et si vous êtes en impossible, c'est plus 3. Donc vous voyez, vous gagnez de moins en moins de munitions dans les difficultés. Donc ce qui fait aussi pourquoi c'est aussi dur. En plus de perdre plus de vie, vous gagnez moins de munitions. Donc ça fait un beau challenge dans le jeu. Donc voilà, j'y vais un peu à la va-vite parce que je connais déjà tout le chemin. Hein. Donc, je pense que vous l'avez remarqué. Donc ouais, en moins, il n'y aurait pas un petit joueur Gugus qui va mettre 3 plombs pour aller à un endroit où vous demandez qu'est-ce qu'il faut faire. Je le reconnais, je savais pas mon bébé. Allez, donnez des petits à gravité, si vous le voulez. Edward, j'ai activé un puits de gravité. Ça le voit. Ça a déclenché un pic de consommation du contrôle environnemental. Son énergie doit venir de là. Vous n'êtes pas loin du contrôle environnemental. Je vous envoie les coordonnées. Alors là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de ramasser les récompenses que mon charognard a trouvé quand je l'ai déposé à un endroit. Donc ça, c'est vraiment utile dans le jeu. Ça sert vraiment pendant tout le jeu. Il faut vraiment l'utiliser. Hein. C'est vraiment important. Et après, vous verrez que après, grâce à ça, vous pouvez faire plein de choses avec toutes ces ressources, que ce soit pour vos armes ou pour améliorer votre armure. Vous verrez aussi dans le mode de jeu survie, c'est indispensable de jouer avec les mechas charognards.
Donc là après vous avez une pièce secrète, donc hop, il faut avoir des sortes de clés comme ça que vous mettez par dessus. Pour ça il faut aller dans un établi et il faut l'acheter, ça vous coûte 20 tungstène pour en avoir un, et puis après vous pouvez le mettre sur la porte, ouvrir la porte. Bien sûr quand vous le mettez vous le perdez, hein, vous ne pouvez pas le reprendre. Et dedans il peut avoir plein de choses cachées que vous avez besoin pour votre progression, que ce soit des améliorations d'armes ou des artefacts, ça peut être plein de choses différentes dans les salles. Ça dépend des endroits. On va prendre un peu le snipe, depuis tout à l'heure vous me voyez jouer avec le fusil d'assaut. Non, je ne tente pas, vous savez. Je peux pas vous laisser venir à l'environnemental. Je veux pas mourir. Désolé. Ordinateur. Armez les explosifs. Et c'est parti. À la prochaine. Activation de la Alors, quarantaine. vous voyez il a brûlé. Alors, vous avez des petites cinématiques des fois quand les nécromorphes vous chopent. Alors, comme vous pouvez le voir, le sniper est assez radical comme arme. Moi je trouve que c'est la meilleure arme du jeu. Après elle est assez précise, donc elle est assez précise. Alors après il faut bien viser pour tuer. En une balle je les one shot. Franchement j'adore cette arme. Alors moi dans tous les modes de jeu, hein, que ce soit fou furieux, classique, survie totale, et puis dans le mode standard avec les difficultés différentes, que ce soit difficile, impossible, etc. Dès que j'ai pu me faire le snipe, je le faisais parce que je sais que cette arme est grave puissante. Alors en fait quand vous faites cette arme, du coup le nom de ce sniper c'est fusil chercheur. Au moment que vous faites cette arme là, vous n'avez pas tout de suite la barre de dégâts au max. Donc au début quand vous allez tirer sur certains ennemis, des fois ça va pas les one shot tout de suite. Donc là dans ce cas là il faut vous arranger d'avoir le dégât au maximum, et puis vous allez voir qu'avec ça vous faites un carnage. Bon après voilà, vous avez vu le viseur il est assez petit, hein, assez léger. Donc après ouais il faut avoir après un bon timing sur les ennemis quand vous jouez avec ça, parce que si vous touchez l'ennemi, il meurt direct. Quand si vous le loupez, hop, après vous faites enchaîner rapidement, parce que vu que le viseur est très précis, dès qu'ils sont à côté de vous, c'est assez compliqué après de les shooter avec. Ouais, ça a marché. La gravité a retrouvé son niveau. Qu'est-ce qui est pire, Michael? Mourir en même temps que les autres? Ou être le dernier à survivre? Mourir, ça me fait pas peur. Je veux seulement accomplir quelque chose avant. Vous devriez pouvoir accéder au sommet du centre opérationnel. Si Edwards est vivant, il doit être ici, dans sa planque.
On va reprendre le fusil d'assaut pour éviter d'être pris en sandwich. Là, j'ai un charognard qui revient dans 2 secondes. Là, vous pouvez voir en fait le temps avant que les charognards y reviennent. Donc là, vous avez un petit message qui apparaît. Vous allez à l'établi. Et voilà. Ok. Félicitations. Je suis là. C'est ironique, pas vrai? Je voulais vivre, mais maintenant que je suis le dernier, je peux plus rien faire. Dans cette solitude, je comprends que Sam avait raison. C'est qu'un pauvre type qui se fout des autres. Tiens, Sam. Si tu m'entends d'où tu es, c'est pour toi, merde. Donc comme vous avez pu le comprendre, en fait le mec était déjà mort depuis un petit moment. Comme vous voyez, son cadavre est ici. En fait c'était des enregistrements de voix qui étaient transmis au fur et à mesure qu'on voulait passer les zones de détection. Là du coup on arrive à la fin de cette mission. Et en fait quand vous arrivez à la fin, dans les missions secondaires, vous avez une zone où vous allez avoir un coffre. Donc voilà, c'est des coffres qui sont comme ça là. En fait, quand vous allez les ouvrir, vous allez avoir plein de récompenses à l'intérieur. Vous voyez, il est tout beau, ça brille bien. Donc là, vous ramassez tout. Hop. Donc là, vous avez des modes d'amélioration pour vos armes. Pris du temps, mais je comprends à présent pourquoi nous devons tous mourir. Donc Là, si vous avez trouvé ça et que vous êtes toujours en vie, voilà. Après, on va là, accomplir mon devoir. un accessoire pour les armes. Ordinateur. Donc là, j'ai eu un viseur médical. En gros, c'est un viseur qui permet que quand vous vous soignez aussi la vie de votre allié. Là en fait maintenant on doit s'enfuir de la zone, donc en gros on doit se barrer pour finir la mission parce que le mec il est en train de tout faire péter. Ce qui est assez sympa dans cette mission, c'est qu'il nous met une petite musique assez d'ambiance, comme vous pouvez l'entendre.
Bien. Je me dirige vers la poupe. Je vais essayer de trouver cette navette. Espérons qu'elle soit en état. Et voilà, là du coup on a terminé la mission secondaire et après ça vous remet directement où vous en mettez après dans le mode histoire. Donc voilà, ouais, vous gagnez vos trucs, ça vous, dans l'établi ça vous fait voir, hop, etc. Vos ressources y montent, etc. Et après vous avez les caisses de récompense là, vous voyez, que vous avez eu en finissant la mission secondaire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, même si vous connaissez déjà le jeu. J'espère que ça vous a rappelé des bons souvenirs sur ce jeu si vous y avez joué. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et tout d'abord, que je vous parlais en début de vidéo, l'arme que vous gagnez quand vous terminez le mode classique, qui est la corne du diable. Je vais vous faire voir vite fait ce que ça donne, et bien sûr je ferai une vidéo avec une mission secondaire où je joue avec, mais là je vais vous faire voir vite fait pour que vous voyez ce que je disais tout à l'heure. Donc vous voyez comment elle est, c'est un gant rouge avec le petit symbole avec les doigts en l'air, et quand vous tirez, vous voyez, le personnage il dit bang, et quand vous rechargez, il y a une petite musique de guitare. Je trouve ça assez marrant. Puis vous voyez le taux de munitions, alors je pense qu'on va pas trop bien voir, mais là je suis à 3900 en munitions, donc il y a quoi faire. Et puis là en plus, quand vous regardez mon inventaire, j'ai juste un chargeur de 20 et un chargeur de 3. Imaginez-vous si j'ai 4-5 chargeurs de 20. Il y a des fois je suis monté à plus de 40 000 de munitions avec, enfin c'est assez énorme. Donc je ferai une vidéo sur une autre mission secondaire en plus, qui va être plus difficile parce que ça va être une mission que je vais choisir vers la fin du jeu. Donc les missions secondaires vers la fin du jeu sont très dures, enfin très dures, ça dépend après la difficulté que vous mettez, hein, mais moi je vais les faire en mode impossible, hein. Vous savez comment je suis dans les jeux, j'aime bien faire les trucs vraiment durs, etc. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu quand même sur Dead Space, en sachant que c'était le jeu du mois. Donc si vous l'avez téléchargé, tant mieux, et j'espère que vous jouerez avec un ami. Ça fait toujours plaisir de jouer à un jeu comme ça avec quelqu'un. Si ça vous a plu, n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous l'avez toujours pas fait. Et moi je vous remercie d'avoir regardé, et je vous dis à la prochaine les amis, ciao.